Bonjour tout le monde. On est bien contente, Marie-Noël, moi, Anne-Lise, de vous retrouver ce matin. C'est une première pour le CREPA, en fait, de faire une petite session de formation par rapport Allô? à la Aller dans le chat? campagne Je prends toi un autre. à Gaulle. On va vous demander de fermer vos micros, en Amène-les, fait, là. ça va être plus facile. Les Madame tables. Briand Peux-tu le et mettre dans le Marie-Noël, frigo? tu vas pouvoir muter. Oui, c'est fait. Merci. Bien contente de vous voir nombreuses et nombreux. On aura probablement des gens qui vont rentrer en cours de présentation parce que j'avais pas mal plus de gens que ça inscrits. Bienvenue. On est sur une première, comme je vous disais, par rapport au CREPA. Nous, le CREPA qui diffusons en fait la campagne à travers toute la région. On a une vaste région. Vous savez que c'est un mouvement à Gaulle qui est parti en fait du PREL, en fait, d'un autre IRC comme nous, dans les Laurentides, il y a déjà 8 ans. On est donc dans notre huitième campagne. On est ce matin, en fait, vous allez nous voir, Anne-Lise, Marie-Noël et moi, en fait, co-responsables de ce déploiement de campagne au CREPA. Vous savez que nous, en fait, on a la charge, en fait, de vous accompagner, vous, les mentors, qui êtes auprès des jeunes. Nous, c'est notre rôle, en fait, de vous soutenir dans le déploiement de cette super campagne. La campagne, en fait, elle commence en fait le 15 octobre, elle se finit le 26 novembre. Euh, on a en fait une campagne cette année. Vous savez que dans le mouvement AGOL qui est maintenant annualisé, ça veut dire qu'il roule toute l'année. On a quand même une intensité pendant la campagne en fait. On a ces beaux mois devant nous pour mettre de l'intensité dans toutes nos actions. On a beaucoup de matériel, on a beaucoup d'outils en fait à vous partager, qui nous sont à nous aussi partagés. En fait, on a reçu ce matin le communiqué de presse officiel. La campagne va être lancée un petit peu en grande pompe. Plus de 600 médias vont être interpellés la semaine prochaine, le 15 octobre, pour démarrer en fait la campagne. Marie-Noël vous a mis la... De toute façon, vous avez reçu le matériel déjà la plupart. Et vous avez vu, en fait, cette année, ils essaient tout le temps de nous garder un petit peu le punch du dévoilement des trois ambassadeurs qui accompagnent Monsieur Kevin Raphaël, qui est avec nous depuis plusieurs années, le début, en fait, de la campagne. Cette année, vous avez vu qu'il y a Justin, en fait, Morissette, Claudie Mercier et Nabil Quinn qui vont accompagner Kevin. Donc, euh, euh, on a beaucoup de choses en fait à vous partager ce matin. On a essayé d'être un petit peu stratège avec Marie-Noël pour pas vous étourdir trop parce que quand on présente en fait une plateforme, on peut vite, dépendamment de comment on navigue dedans. Marie-Noël a fait des petites captures, des petites screenshots en bon français des différentes séquences pour un petit peu naviguer dans certains onglets. On peut pas ce matin passer au travers de tout, mais on veut vous faire découvrir certains en fait outils, puis on veut surtout en fait avoir en fait la voix de plusieurs personnes qui utilisent Agol depuis longtemps. On sait que avec nous en fait on a plusieurs secteurs euh, de professionnels en fait qui œuvrent avec les jeunes ce matin. Donc on va essayer aussi de vous faire partager votre expérience et puis pour rendre ça un petit peu plus interactif et puis dynamique, donner un petit peu aussi des idées d'animation. euh, Vous parlez aussi des réseaux sociaux. C'est un gros morceau d'Agol, les réseaux sociaux. La plupart, en fait, on n'est pas forcément branché sur tous les médias sociaux de nos jeunes, en fait, que ce soit les Instagram, TikTok et compagnie. Il y a beaucoup de choses à faire. Fait que c'est intéressant de pouvoir, on va profiter de la belle expertise, en fait, de Marie-Noël pour aller faire un petit bout aussi dans ce coin-là. Donc, euh, Je vais prendre le relais. oui, En vas-y. fait, je veux vous expliquer. Là, je passais vite sur une diapo parce que Catherine a parlé de la nouvelle campagne, donc je voulais présenter visuellement à quoi ça ressemblait. Ceci dit, c'est une présentation qui sera disponible pour vous, puis ça se veut une présentation qui est construite de façon logique ou graduelle. Donc, je vais revenir un petit peu. Excusez-moi, je sais que c'est un peu étourdissant de changer de choses comme ça. En fait,
l'objectif, c'est d'avoir un bon résumé de ce que la plateforme a à vous offrir et aussi un peu les trucs officiels, les textes officiels. Fait que dans le fond, nous, j'ai débuté en vous mettant les informations sur la campagne. Je ne passerai pas à travers ça au complet aujourd'hui nécessairement, mais disons ici, vous avez une capture d'écran du site web qui présente qu'est-ce que c'est AGOL. Donc, si vous avez besoin d'en parler rapidement, etc., ben, ça vous donne quand même la référence et ça vous explique ce que c'est. Vous savez que c'est un mouvement qui est dédié vraiment aux jeunes pour leur faire aimer la lecture à travers 5 profils de lecteurs-lectrices. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est AGOL? Quelles sont les missions, les valeurs associées? Vous avez ça ici. C'est du contenu qui est également disponible sur le site web, mais je trouvais ça quand même important que vous l'ayez, qu'on commence avec ça pour justement là, que la progression dans ce qu'on vous présente aujourd'hui soit claire. Et suite à cela, on vous rappelle que ce sont vous les experts. En fait, c'est vraiment il y a une section pour les mentors, les experts qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et toutes les petites vidéos qui sont dans la présentation, je vais essayer de les arrêter au bon moment pendant que Catherine va vous les expliquer, mais ça vous montre le chemin, comment accéder au quiz, comment accéder à une autre section, etc., etc. Donc, ce sont des outils que vous pourrez réutiliser et consulter à nouveau. Sur un site web, la meilleure façon de se retrouver, c'est de le consulter souvent, d'y aller souvent. Donc, on est bien conscient que pour certains, ce matin, ça va être peut-être un petit peu rapide, mais on veut surtout vous donner ces outils-là pour que vous puissiez vous les approprier par la suite. Donc, en gros, c'est ça, on l'a vu. Puis, ce que je voulais en fait souligner ici, parce que Catherine vous a parlé de la nouvelle campagne, mais depuis aujourd'hui seulement, la nouvelle image, en fait, la nouvelle campagne est affiché sur le site web un peu d'avance. La sortie officielle, c'est le 15 octobre. J'imagine que l'organisation Ago Only prend un peu pour acquis que peut-être ils n'auront pas trop de trafic s'ils n'en parlent pas. Ceci dit, c'est déjà en ligne. On voit les nouveaux ambassadeurs ici, la nouvelle image. Ils sont en pyjama, une nouvelle mascotte, etc. Donc, ça, c'est aussi du contenu que vous pourrez consulter ultérieurement. Voilà. Je te laisse continuer, Catherine. Les partenaires régionaux, vous avez vu, en fait, dans l'écran, on a du monde de partout, un petit peu. En fait, on a maintenant plus de 120 partenaires qui se déclinent en fait à travers les bibliothèques publiques, les bibliothèques d'enseignement secondaire, d'enseignement collégial, les CFGA, les CFP, les organismes famille, les organismes jeunesse aussi en persévérance scolaire ou en réussite éducative. Les librairies indépendantes aussi sont des bons partenaires et une bonne partie aussi d'enseignants spécifiques en fait au secondaire, au collégial aussi qui font en fait des activités bien spécifiques donc qui sont aussi des partenaires comme des ambassadeurs un petit peu chouchous de notre campagne AGOL. Et puis évidemment notre table de concertation à nous en fait en persévérance scolaire, le CREPA. Donc beaucoup de gens qui s'y attellent. On a tout le réseau aussi, on souligne aussi la présence aujourd'hui là, des bibliothèques des municipalités. Donc le réseau Biblio, à travers son réseau Biblio, les bibliothèques des municipalités en fait sont partenaires aussi. Et puis on espère cette année avoir gagné encore plus d'ambassadrices, souvent ce sont des ambassadrices, avec nous qui nous rejoignent. Donc bienvenue mesdames. On est dans, est-ce que c'est toi, Marie, qui va dans Ben, celui-là? je peux commencer, puis je peux vous dire Vas-y. aussi d'emblée que le titre de cette diapositive est quand même un peu voulu. Bon, j'ai exagéré, là, c'est la liste à une liste générale qui peut vous aider en tant que mentor. Crinqué, on y va vraiment avec le vocabulaire que les jeunes peuvent utiliser. C'est un petit clin d'œil au fait que bon, la campagne se veut sans prétention, mais très spontanée et associée aux jeunes. Ceci dit, je veux dénaturer personne. Vous n'êtes pas obligé d'adopter non plus ce vocabulaire-là. Mais c'était pour vous faire rire un petit peu. Donc, c'est une liste, disons, de départ pour un mentor qui soit
est là-dedans depuis longtemps ou soit débute. Donc, on est conscient quand même qu'ici, ce matin, on a différents niveaux d'appropriation de la campagne Ago, on lit. Sauf que c'est peut-être bon de se rappeler que pour vraiment incarner la campagne puis bien l'intégrer dans votre milieu, il y a quelques points intéressants qui peuvent vous aider. Donc, c'est s'approprier premièrement le contenu de la trousse. Pas nécessairement à main levée, mais vous pouvez juste hocher peut-être de la tête. Qui l'a eu? Quelles sont vos impressions? Si vous avez des choses à dire sur la trousse, on peut prendre quelques minutes là, pour récolter vos impressions. Là, on veut vraiment vous entendre et partager aujourd'hui si vous avez des choses à dire. Ça peut être aussi dans le chat. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise. Je peux Et vous ouvrez montrer. votre micro pour prendre la parole. Je pense qu'on va être capable de se gérer comme ça. Allez-y. Oui, donc Bibliothèque de l'Ascension. Mireille, oui, Michel. Oui, j'ai reçu, bon, c'est vrai qu'il y a de l'écho. Nous avons reçu le matériel, j'ai fait le quiz, mais c'est assez intéressant. Puis c'est intéressant de voir les livres qui sont associés au type de lecteur aussi qu'on ressort. Je pense que ça va intéresser beaucoup les jeunes. Merci. Merci de votre partage. Génial. Donc, gênez-vous pas s'il y en a qui ont des choses à dire et si vous voulez l'ajouter en tapant aussi, ça peut être de façon verbale ou écrite là, dans notre espace ici. Je tiens juste à Euh, dire, en fait, Marie, que oui, tous ceux qui sont sur notre liste, en fait, d'envoi reçoivent chaque année ce matériel-là, en fait. Et puis, c'est variable d'une année à l'autre. On a cette année des choses qu'on n'avait pas l'année dernière. On a déjà eu des sacs en noir. Cette année, ils sont beiges en coton comme ça. On a en fait, des signets. La base, la trousse de base, en fait, c'est toujours affiche, signet. Et après, on vous rajoute, en fait, des espèces de petits goodies, en fait. Oui, Chantal, raconte-nous. Personnellement, moi, je trouve que les signets, ça fait vraiment bien. Moi, c'est quelque chose qui sort beaucoup, qui est à disposition des élèves. Fait que ça, c'est toujours à conserver. Puis aussi, j'aime beaucoup le nouveau matériel, là, les petits sacs écologiques. Je trouve que c'est très bien. Puis en tout cas, je suis contente qu'il y ait des nouveautés à chaque année parce que souvent, comme moi, dans mes clubs de lecture, j'ai les mêmes élèves. Fait que, puis ça peut être des beaux petits cadeaux que je leur remets. Donc, je trouve ça le fun quand il y a des nouveautés. Fait que c'est juste pour vous dire merci là, pour le beau matériel. Merci. c'est le fun d'avoir des retours comme ça. Puis d'avoir des exemples, juste de nous dire comment vous distribuez les cadeaux et tout ça, les petits éléments, les objets promotionnels, c'est le fun, puis ça peut inspirer d'autres gens. Donc, gênez-vous pas, on aime ça, les tranches de vie quand même. Puis, je tiens à dire que, bon, le troisième point, c'était de s'abonner aux infolettes Agol et Crépa. J'ai vu qu'Annelise avait mis un lien dans les discussions, puis dans la présentation, là, vous pourrez cliquer aussi sur Agol et Crépa, puis ça va vous mener au lien pour vous inscrire aux différentes infolettes. Infolette Agol, clairement, ça, c'est vraiment en lien avec la campagne. Crépa, ça va un peu plus large, sauf que beaucoup plus large, ça ratisse vraiment au niveau de tous les sujets entourant la persévérance scolaire. Sauf que c'est toujours intéressant là, d'y être abonné, puis aussi de voir, ça vient tout le temps parler aussi de tout ce qui se fait au niveau de la campagne, ce qui est pertinent pour vous pour Ago On Lit. Donc ça, c'est une bonne façon de garder le contact avec tout ce qui se fait pendant l'année avec Ago On Lit. Après ça, il y a de choisir une stratégie, une approche pour faire le quiz. Tu sais, les jeunes de votre milieu, c'est vous qui les connaissez. Donc, ça peut être une approche justement avec un signet, avec un petit un événement. Ça peut être vraiment, tu sais, il y a différents contextes et prétextes aussi pour approcher les jeunes, pour leur offrir de réaliser le quiz, pardon. Donc, c'est à vous de voir un peu à quel moment ça peut être pertinent de le faire. Ça peut être du cas par cas quand vous voyez un jeune qui arrive puis qui est un peu perdu, mais bon, vos réalités, c'est vous qui les connaissez. Fait que s'il y en a qui ont des histoires intéressantes à raconter ou des stratégies qui sont déjà testées et qui fonctionnent bien, ben, je vous invite encore une fois à les partager. Sinon, on peut continuer, puis à tout moment, là, c'est possible de lever la main puis de nous partager aussi vos façons de faire. Une autre chose. Ah oui, Chantal. Bon, encore moi. Merci, mais c'est Euh, parfait.
Non, mais c'est parce que tu parlais là, par rapport aux stratégies pour faire le quiz. Moi, là, je me casse pas trop la tête avec ça, là. Quand j'ai un enseignant qui a un roman au choix dans sa classe, comme par exemple les secondaires 1 ont commencé avec ça cette année, ben, je leur demande de faire le quiz en classe avec les iPads au début de la période. Puis ensuite, ils viennent à la bibliothèque choisir leur livre. Puis moi, je sépare les romans qu'on leur met à leur disposition au choix par catégorie en lien avec vos pastilles. Donc là, ils font le quiz. Là, après ça, quand ils viennent choisir, c'est plus facile pour eux. Fait qu'on le fait au moins une fois au début de leur secondaire. Puis plus tard, mettons en quatrième secondaire, ils ont encore des romans chauds. Fait qu'on le refait parce que souvent, leurs goûts ont changé. Le quiz aussi a changé un peu. Puis ils ne se souviennent pas tout le temps c'est quoi cette affaire-là. Donc, on le fait au moins 2 fois dans le parcours. Puis, fait que moi, ça fait qu'ils connaissent le programme. Mais sinon, on ne fait pas plein d'autres activités. C'est vraiment plus que les livres sont identifiés, puis qu'ils font le quiz au moins 2 fois là, en classe de français. Fait que c'est ma formule qui fonctionne ici. Super pertinent. Merci. Puis ça nous amène en fait au point d'après qui est de monter un visuel ou un kiosque ou de placer dans vos milieux en fait le visuel pour être attractif puis bien identifier vos livres par rapport à leur pastilles. Donc, c'est vraiment cool. Donc, ça, c'est un autre truc là, de regarder comment vous pouvez aménager un espace. Puis, il y a aussi ben, le côté échange avec les jeunes, les consulter justement via soit des clubs de lecture, des événements, etc. Catherine, tu as sûrement des choses à ajouter. Ah oui, Oui, Madame Julie Bouchard. Ben justement, moi, ce qui marche le plus, c'est vraiment d'avoir mis un secteur complet à golf dans ma bibliothèque, puis d'avoir choisi des étagères pour chacune des pastilles. C'est alimenté régulièrement, puis même en mon absence, parce que je l'ai vécu dernièrement, même en mon absence, n'importe qui était à ma place pouvait vraiment conseiller les élèves sans connaître ça plus que moi, là. Donc, c'était vraiment, vraiment aidant. Les jeunes aussi, c'est ce qui marche le plus parce que oui, ils vont faire le quiz effectivement avec certains enseignants, pas tous. Moi, c'est plus au niveau du secondaire 5 que j'ai une enseignante qui s'est impliquée énormément. Fait que j'y vais vraiment au feeling. Il y a des enseignants plus à l'aise que d'autres. Fait que oui, pour des travaux en classe, ça fonctionne un peu comme tout à l'heure, hein, comme ce qui a été dit tout à l'heure. Mais la section à gauche, quand elle est alimentée, quand elle est voyante, c'est à la limite, même si un jeune est trop gêné, ne veut pas me parler, il va être capable tout seul. Fait que c'est vraiment, vraiment ce qui marche le mieux ici. Et je triche au travers de cette étagère-là. Je mets d'autres livres qui ne sont pas dans la go au lit, qui n'ont pas passé, mais qui quand même sont en lien avec les sujets. Donc, ça fait très bien quand même connaître d'autres livres en même temps. Mais Oui, moi, Catherine m'apprenait quand même, Catherine, que les mentors et les spécialistes des livres ont la latitude pour identifier eux-mêmes des livres. Tu sais, vous pouvez prendre la liberté de les identifier et de les intégrer. Fait que moi, je ne vois même pas ça comme de la tricherie, je vois juste ça comme de l'initiative. Ben, en fait, oui, c'est seulement que sur le site, les jeunes ne trouveront pas ces livres-là. Tu sais, ça fait que ça ne concorde pas avec ce qui est offert sur le site. C'est pour ça que moi, je ne me suis pas permis de mettre la pastille dessus encore. Peut-être que je le ferai, je ne sais pas encore, mais en tout cas, sur place, il y a aussi dans mon étagère des livres qui n'ont pas la pastille, mais l'élève va savoir que ça fit quand même avec ses goûts. Mais c'est votre collection, en fait, hein. Puis c'est ça qui est précieux, en fait. On y va avec ce que vous avez, vous, sur place. Fait que, comme dit Marie-Noël, toute l'attitude est laissée, puis c'est marqué, c'est la première phrase qui est écrite dans le grand listing de tous les livres, que vous pouvez vous décider que ce livre-là, c'est un livre de fouineur. Fait que prenez l'initiative. Les petites bibliothèques, surtout là, c'est pas si évident que ça d'avoir quand même des livres qui concordent de la liste. Fait que si vous décidez que ce livre-là, c'est un livre de fouineur, en connaissant un petit peu les caractéristiques de ce profil-là, permettez-vous de le faire, puis soyez les meilleures conseillères, en fait, aussi. Là, la plateforme, c'est un outil. Vous êtes le plus bel outil, en fait, comme spécialiste, en fait, des livres. Donc, permettez-vous, à 100 à l'heure. Puis, puisque nous, c'est une campagne que nous, personnellement, au CREPA, on promouvoit énormément dans le cadre du Salon du Livre. On se disait qu'à travers les années, ben, il y a beaucoup de jeunes qui reviennent et qui ont déjà fait le quiz. Ils le refont, ils savent qu'est-ce qu'ils sont, ils connaissent leur goût. Donc, on a décidé d'aller un petit peu plus loin et
de leur offrir, en fait, ben, de jouer un peu avec eux selon leur pastille. Donc, on a créé un petit jeu questionnaire juste pour aller plus loin, pour alimenter les discussions avec les jeunes. En fait, nous, c'est l'objectif ultime de cette petite nouveauté cool-là, mais on la met quand même à votre disposition. C'est un jeu questionnaire pour aller plus loin. Donc, dans lequel il y a une dizaine de questions par pastille. Nous, on les a fait imprimer couleur et plastifier. Donc, on vous le rend disponible là, si vous voulez les faire imprimer. Là, Catherine les a dans ses mains, ça se peut-tu? Ouais. Puis, en fait, là, dans la présentation, ce sera possible de cliquer ici. Vous allez pouvoir aller les télécharger. Ça a été déposé sur notre site. Donc, c'est ça. C'est un petit jeu maison qu'on a fait, mais qui est cool parce que ben là, ça tape sur le clou, comme on dit, tu sais, ça ramène tout ça. Oui, j'ai vu qu'il y avait une main levée. Julie. Oui, encore moi. Ben, en fait, c'est ça, c'est que c'est bien de savoir aussi que même si on le fait une fois qu'on connaît notre pastille, moi, je m'aperçois que quand on le refait en cours d'année, on change de goût. On change, on a le goût d'autre chose, dépendamment du moment, dépendamment de ce qu'on vit, peu importe, là. Donc, moi, je parle beaucoup aux jeunes de ça, du fait que, ah, OK, t'es sûr que c'est juste même moi, mais quand on le refait, des fois, ça bouge. Donc, c'est pas fixe. On n'est pas obligé de juste aimer un seul type. Tu sais, dans les résultats, d'ailleurs, ils ont tendance à regarder juste celui qui pointe le plus, puis ils ne s'occupent pas des autres, tu sais. Mais quand on remarque, des fois, la différence n'est pas si grande entre deux ou trois types de lecteurs. Fait que ça, il faut vraiment le mentionner comme il faut, je trouve. Puis, c'est ça. Bref, quand on les accompagne, ben, ça permet, tu sais, ils le refont plus d'une fois, moi, chez nous, là. Ça arrive qu'ils le refont, puis ils s'aperçoivent que, oh, ça a changé. C'est plus la même chose. Oui, effectivement, puis ça peut Merci changer beaucoup, quand même Julie. assez rapidement. Ouais. Oui, merci. Donc là, on se parle, on le fait en même temps. Donc, je vais quand même passer à la prochaine diapo où là, elle sera pas long. Je vais mettre pause, où là, on va être rendu à vous montrer en fait les chemins et tout ça. Donc, ça va être Catherine qui va parler pendant ce temps. Donc, Catherine, là, on est vraiment dans la démonstration du quiz. Donc, je vais mettre je te laisse faire une petite introduction, Ouais. puis je vais mettre play sur. Je vais le faire jouer. En fait, une porte d'entrée, comme on vous l'a déjà dit, en fait, c'est faire le quiz. Faire le quiz, en fait, comme tu disais, Julie, là, on peut les laisser faire tout seul. Chantal aussi, ils les font des fois de façon encadrée au niveau scolaire. Quand on est en bibliothèque, on est peut-être plus en fait en proximité d'eux. Donc, il y a 18 questions. 18 questions. Moi, je reviens juste sur l'âge aussi, là. Oh, Quand vous avez des jeunes, en fait, la campagne, elle est officiellement déployée pour les 14-20 ans. Puis nous, en fait, on arrive à dire aussi, il y a beaucoup de jeunes qui, avant 14 ans, sont très intéressés, surtout donc avant 14 ans, puis après 20 ans, vraiment, il y a plein d'adultes, en fait. Fait que très bon outil dans les bibliothèques aussi. Quelqu'un qui cherche un peu, faire le quiz, il est vraiment digestif pour un peu toutes nous les premiers. Puis soyez les premières testeuses de ce quiz-là. Vous allez pouvoir en parler mieux. Puis faites-le faire autour de vous, dans votre famille, tout ça là. Vous aurez des décos, puis vous aurez aussi une petite pratique de comment accompagner les gens, puisque en fait, Julie disait, c'est vraiment en fait très pertinent. Quand on le fait vraiment au complet, on se rend compte de toutes les possibilités qu'il y a à travers ce quiz-là. Fait au-delà de trouver son profil, fait que oui, on choisit 18 questions, tu peux avancer. Des fois, il faut un petit peu relire avec eux, en fait, dépendamment du niveau de lecteur avec qui on travaille, en fait. Des fois, il faut un peu expliquer. Il y a des petites choses. Il y a quelques années, ChatGPT, c'était un peu point d'interrogation dans les yeux des jeunes. Maintenant, je crois plus qu'on a cet enjeu-là. Par contre, les personnes plus âgées, ça peut être aussi encore euh, euh, d'expliquer. ChatGPT versus IA, tout ça, là, c'est quand même pas mal connu maintenant. Euh, on attire votre attention sur ce que disait Julie là. À la fin de toutes les questions, on va y arriver. Marie, elle va. Le fais-tu en direct ou tu l'as enregistré? Tu l'as enregistré, hein? C'est bon, ça va s'auto-porter pendant quand on pour une revisite quand on le revisite. Donc quand ça nous donne notre profil, Fouineur, mais aussi on a un double profil, comme disait Julie, avec le petit diagramme en fait qui nous indique qu'on est aussi beau romantico.
Fait que l'idée, en fait, derrière les deux profils, c'est d'abord d'être capable de se le faire envoyer si on a le goût. Euh, on peut aussi, on n'hésite pas à leur faire cocher ces petites cases-là. Agol prend le soin, en fait, de faire répondre les gens, est-ce que ça vous ressemble? Ça veut dire que si, en fait, dans la dernière année, ils ont 100% que ça leur ressemble, ben, ils ne seront pas portés à changer forcément et leurs questions et leur. Fait que si vous trouvez qu'il y a des jeunes qui se retrouvent pas du tout, n'hésitez pas à leur faire cocher ça. Ça aide aussi à Gol à savoir un petit peu son public. Est-ce que les questions sont toujours d'actualité ou sont en lien? On peut recevoir aussi le résultat par courriel. Donc, et en même temps s'inscrire à l'infolettre, c'est un super bonne façon. Puis après, là, on a les livres. Souvent, les jeunes, faire le quiz, là, c'est comme une fin en soi. Puis des fois, il faut les ramener. Pourquoi on faisait le quiz? Pour se faire donner des idées de livres. Des fois, c'est pas si en bibliothèque, souvent, là, quand ils vont vite, là, fait qu'on- on fait l'exercice de leur faire cliquer sur un livre, on leur fait choisir, puis là, on va un petit peu les aider à lire un petit peu la fiche technique du livre, qui donne aussi beaucoup d'informations. Elle donne l'information sur la quantité de pages de ce livre-là, des mots-clés, de quoi ça parle en fait. Est-ce que c'est un livre qui va parler d'amitié, de séparation, de déménagement? Bref, ça va vraiment cerner en fait à la manière de vos moteurs de recherche en fait que vous connaissez déjà. Ça va aussi donner le niveau de lecteur. Il y a 3 niveaux de lecteur en fait. Accessible, intermédiaire et avancé. Fait que c'est sûr que quand vous êtes au conseil d'un jeune, s'il clique sur un livre euh, une grosse brique, un roman, puis que c'est un lecteur débutant, ben, c'est pas forcément les plus faciles des lectures en fait avec lesquelles commencer. On se rappelle que cette plateforme-là, ça met vraiment le pied à l'étrier, ça renoue un petit peu les jeunes en fait avec quelque chose qu'ils faisaient quand ils étaient plus jeunes un peu, parce que souvent ils étaient lecteurs un petit peu plus jeunes. Quand ils arrivent à l'adolescence, ils délaissent un petit peu plus en fait la lecture. Fait que c'est comment on réussit à les raccrocher. Fait que l'idée, c'est de regagner des lecteurs. Fait que ce qu'on veut, c'est parler à leur centre d'intérêt. Puis vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses sur les centres d'intérêt. Fait que c'est une façon de faire le quiz pour cerner notre profil, où la plateforme va cibler des livres qui sont susceptibles de nous intéresser. Puis il y a d'autres façons en fait aussi d'aller cibler en fait les centres d'intérêt d'un jeune. Donc, Comment, une fois qu'on a, ouais, c'est ça, comment, une fois qu'on a fait le quiz, on les fait passer à l'action pour qu'ils reviennent. Chantal, tout à l'heure, disait que d'avoir une section comme Julie, ça permet de les aider. Une fois qu'ils ont lu, en fait, leur livre obligatoire, il y a une section, en fait, il y a tout un monde dans les bouquins romanticaux qui va encore t'intéresser. Fait que les amener à développer leur propre façon de chercher leur livre, en fait. C'est bien important parce que souvent, c'est une fin en soi. Faire le quiz, connaître son profil, c'est rigolo, mais ça a une utilité en fait au-delà de ça, là. Mieux se connaître, puis être capable de faire ses propres choix. fait que c'est ça. On Dans le veut. fond, on les accompagne pour qu'ils soient plus autonomes, puis intéressés à lire certains trucs. Tu sais, ça, on en a quand même parlé, de faire le quiz vous-même. C'est important parce que les jeunes, ils vont le voir, là, que vous l'avez vous-même fait. Comment les faire passer à l'action? On a parlé un petit peu des stratégies à utiliser, mais c'est toujours possible aussi de faire des petits concours, de le faire en gang, un défi, et de les encourager à aller voir jusqu'au bout de leur profil ce qu'ils peuvent aller chercher comme proposition. Puis c'est toujours bien de se demander comment on peut améliorer leur expérience, qu'est-ce qu'on fait après, comment on garde l'intérêt vivant en aménageant les espaces, en les interpellant, en travaillant avec les gens autour d'eux. Donc, c'est des petites pistes. Il y a des belles Euh, stratégies. Je vous donne une stratégie dans les écoles souvent ou dans les milieux là. C'est en fait ils font un espèce de mur des célébrités. Puis ils vont identifier les personnes en fait. Exemple, le responsable des loisirs de la ville. En fait, son profil à lui, il l'a fait et il est fouineur. Puis on met sa photo, puis on identifie que le responsable de la ville des loisirs, il est fouineur. Puis on associe comme ça. Ça peut être tous les professeurs, tous les gens, en fait, les bibliothécaires, tous ceux qui passent sont identifiés à leur pastille, puis qu'est-ce que sont aussi leurs choix de livres. Ça fédère un petit peu, en fait, autour de de ce mouvement-là. Fait que, puis, publiciser ça, rendre ça disponible à tout le monde, ça fait qu'on est tous un petit peu, en fait, dans la gang, un peu. Ça marche vraiment. Charles Graluel, ils viennent de le faire. Et apparemment, ils ont créé un monstre. Les 3 orthos qui étaient là la semaine dernière, il y a 2 semaines au salon, me disaient qu'elle avait créé un monstre parce que ça faisait boule de neige et tout le monde y allait faire son profil et puis se questionnait, toi, qu'est-ce que t'es? Fait que c'est comme un petit peu se reconnaître au travers des profils.
On est rendu à la section livre. Oui, vas-y, Marie. Oui, ben en fait, là, c'est ça, dans le fond, il va y avoir quand même quelques démonstrations de sections dans le site web. Je suis désolée, à chaque fois que je change de diapo, elle se met en marche toute seule. Mais en fait, c'est ça. J'essaie de le gérer pour pas que ce soit trop étourdissant. Ceci dit, bon, c'est ça. On On a voulait vous amener l'espace. dans la section livre. Dans la section livre, c'est une autre façon de trouver. Quand on a un jeune qui ne sait pas quoi lire, qui est un petit peu désabusé, qu'on a de la misère à accrocher, là, on y va par ses centres d'intérêt. Fait que dans la section livre, là, si on avance, on a les filtres de recherche que je vous invite à parcourir. Vous allez voir, on les a ouverts pour vous. Donc, on retrouve les types de lecteurs, les 5 profils. Dans les intérêts, on a par tous les mots possibles de A à Z, centres d'intérêt. Les types de documents, vous allez voir qu'on n'est pas juste dans les romans, on est vraiment dans toutes les sortes de documents. Puis dans les listes de lecture, là, c'est aussi des listes chouchous qui ont été composées en fait autour de thématiques. Fait que allez les explorer, vous allez apprendre du vocabulaire de jeunes en même temps. Là, c'est quoi BFF là? Best Friend Forever, je pense que c'est ça. Fait que, bref, ça peut aussi ben, nous mettre dans leur monde et puis être capable de mieux les rejoindre, mieux les conseiller. Fait que super intéressant. Vous avez la sélection aussi, niveau de difficulté, je vous disais tout à l'heure, accessible, intermédiaire. Fait qu'on peut vraiment filtrer en fait les choix des jeunes et les aider à trouver un livre. Sur la plateforme aussi, ça va donner en fait à quel endroit on peut trouver le livre. Et puis, le moteur de recherche, il GPIse en fait, il vous identifie à quel endroit vous êtes et il va vous donner l'adresse de votre bibliothèque la plus proche ou de votre librairie la plus proche. Fait que c'est chouette aussi de pouvoir dire aux jeunes, ben, si tu vois le livre, on va pouvoir le trouver à la bibliothèque de de ta municipalité. Puis on n'hésite pas à demander au bibliothécaire, est-ce que vous l'avez ce livre-là? Puis je pense que souvent, en fait, les bibliothécaires, ils peuvent dire, oui, ben, on l'a pas, on peut le faire venir, ça va prendre quelques jours, ou on peut l'acquérir nous-mêmes si tu y tiens vraiment, et puis que tu me dis que tu vas le lire, et puis que on va pouvoir le passer à d'autres. Ça fait quand même un bon tour. Comme on disait, c'est sûr que c'est difficile de tout expliquer. C'est normal que vous ayez besoin d'aller revoir un petit peu les vidéos, peut-être pour vous approprier le chemin. Mais là, on serait rendu à l'espace mentor, Catherine. Puis vu que Oui, c'est un petit vidéo avec Kevin, le porte-parole, qui parle, ben, je vais vous laisser l'écouter. Ceci dit, ça se peut que ce soit un peu fort, donc je vous invite à ajuster votre son. Ah, je pense que je n'ai pas partagé le son avec mon partage parce que, ouais, c'est ça. Excusez-moi, je vais aller ajuster ça. Ça va me prendre quelques. Non, je vais le laisser faire parce qu'il va falloir que je. Non, ça va me demander trop de trucs. Mais vous voyez, là, la dans manipulation. la capture que j'ai faite, là, on voit vraiment. Il y a le petit texte, il y a le petit. Voyons, la petite invitation là, du porte-parole Kevin Raphaël qui est super, super dynamique. Fait que je vous invite fortement à aller le regarder. C'est un hit, là, puis même. Tu sais, les jeunes, ils l'aiment vraiment beaucoup. C'est un personnage, on peut le dire comme ça. Il nous a visité l'année passée. Mais ça vaut la peine d'aller voir un petit peu son discours. Je m'excuse pour ça. Dans vos bibliothèques, allez sur cette page-là, puis faites rouler la petite capsule de Kevin, là, juste pour attirer les jeunes, parce que c'est un super porte-parole qui attire vraiment. Son langage est vraiment approprié aux jeunes, donc il les accroche solidement. Il est d'un beau dynamisme. Oui. Cette année, la campagne, en fait, elle focus un petit peu sur la santé mentale des jeunes, la santé mentale puis la réussite scolaire. Ils ont pris l'angle aussi en fait, de faire que les jeunes ben, considèrent la lecture comme la lecture plaisir, renouer avec le plaisir de lire et tous les bienfaits en fait associés à ce plaisir de lire. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont une espèce de thématique autour des pyjamas, le party pyjama dans une réunion, en fait, où on va se parler de livres, on va se partager. Donc, vous allez voir que leurs capsules cette année sont beaucoup axées là-dessus. Vous pouvez vraiment faire du pouce sur party pyjama, littérature jeunesse, là. Vous pouvez vraiment, ça va parler aux jeunes. Et puis, à travers ça, en fait, ils vont passer des messages vraiment
en fait, par rapport aux bienfaits, là, on sait que 15 minutes de lecture par jour, en fait, réduit le stress 60%. Lire 15 minutes par jour, ça réduit 60% le stress. Lire avant de dormir, ça améliore vraiment la qualité du sommeil. Lire 3 heures par semaine, ça stimule la créativité et puis ça améliore vraiment la réussite éducative. Fait que c'est pas, en fait, dans les airs, c'est pas juste pour faire beau ou parce que nous, on a envie qu'ils accrochent. Là, il y a vraiment des études, en fait, qui le prouvent. Donc, ils réinvestissent un peu ce contenu-là, des bienfaits, dans leurs animations, les trois mentors avec Kevin. Là, c'est vraiment bien fait. En fait, c'est ludique et puis très coloré. Vas-y. Oui, parfait. On continue sur Oui. l'espace mentor, en fait, dans lequel il y a énormément d'outils. Ça, c'est sûr que c'est une section dans laquelle vous pouvez facilement vous perdre. Non, mais en fait, ce qui est le fun, c'est que les ressources sont nombreuses. C'est possible, en fait, là, d'y accéder ici avec par thématique, mais sinon, là, les outils sont tous listés. Là, il y a plusieurs pages. Donc, vous voyez que ça commence avec le logo, les pastilles que vous pouvez faire imprimer, guide graphique, les signatures courriels, les autocollants. Évidemment, ce ne sont que les visuels des autocollants. Ce n'est pas des autocollants qui collent. Bref, là, tout le matériel ici là, est partagé. Ça n'a pas été mis à jour encore avec la campagne actuelle. Et vous voyez qu'il y a plusieurs pages. Donc, il y a beaucoup de choses, là, des modèles de PowerPoint, des entêtes de lettres, des modèles de publication. Et j'attire votre attention sur la liste des livres de la sélection AGOL. Catherine, je vais continuer à faire aller la vidéo parce que c'est la démonstration que je fais, mais je t'ai mieux placé que moi pour parler de la liste des livres de la sélection. La liste des livres, en fait, c'est précieux d'être capable d'y aller rapidement. Vous pouvez la télécharger sans à l'heure sur vos réseaux à vous, là, pour y avoir accès. C'est une liste, en fait, qui est référencée par Excel. Donc, vous pouvez aussi chercher, en fait, les titres, vous pouvez chercher les styles de lecteurs, vous pouvez chercher les auteurs. Euh, et la première petite phrase qui est écrite sur cette liste-là, c'est que vous pouvez vous-même, en fait, étiqueter vos propres livres. Vous savez que je vous envoie dans le matériel tout le temps des petites vignettes, en fait, qu'on appelle souvent les pastilles, donc que vous pouvez coller sur vos livres. Euh, J'en ai encore des pastilles, hein. Cette année, en fait, je vous ai demandé combien il vous en restait pour pas vous en envoyer puis vous faire déborder de roulettes de pastilles. Donc, il m'en reste beaucoup. Fait que si jamais vous en manquez, n'hésitez pas à m'interpeller. Euh, Qu'est-ce que je vous dis aussi? Quand Julie puis Chantal disaient, on fait des sections, en fait. Ces pastilles-là, là, vous les aviez en téléchargement. Vous pouvez les agrandir 100 à l'heure, les faire imprimer, plastifier, puis en faire des débuts, des têtes de présentoir. N'hésitez pas, en fait, à utiliser tout le matériel téléchargeable est vraiment libre de droit. Fait que, allez-y, faites-en ce que vous voulez de ce matériel. Utilisez-le. Faites-le photocopier en couleur. C'est sûr que nous, il y a des années où on vous a envoyé le guide. Cette année, on vous a envoyé un guide comme ça, là, résumé un petit peu. Les autres années, on vous avait envoyé des guides selon que vous étiez en milieu communautaire, en milieu de bibliothèque, enseignant. Fait qu'il y a des guides d'animation qui sont produits aussi. Donc, des outils d'animation pour savoir quoi faire comme activité avec les jeunes. N'hésitez pas à retourner, sont les mêmes. Si vous les connaissez, vous les avez encore, gardez-les précieusement parce que ce sont des bonnes références pour vous. Euh, mais n'hésitez pas à utiliser puis à faire le tour, cliquer. Communication jeunesse aussi, il y a une bonne section d'outils pour animer des activités. Donc, allez-y. Trouvez-vous des relais dans les bibliothèques aussi. Trouvez-vous des jeunes dans vos clubs de lecture, là. Demandez à vos jeunes d'aller sur la plateforme, puis vous identifiez en fait quelque chose que vous ne connaissez pas, d'aller vous faire des trouvailles. Parce que nous-mêmes, moi, ça fait 3 ans que je suis dans le mouvement AGOL et puis je découvre encore des pans de la plateforme. On a la chance que ce soit une plateforme, pas une application, donc on peut y aller autant de fois qu'on Julie veut. Bouliane, bonjour. Oui, hey, mon Dieu, salut. Julie est avec nous. Ça fait longtemps. Ben oui. Merci, Marino. Ouais. Donc, l'espace mentor, là, regorge de sources vraiment de toutes sortes de... Est-ce que les filles, Chantal, Julie, vous aviez des trouvailles, en fait, que vous aviez... Là, je vais vous demander de réouvrir votre micro. Oui, c'est bon.
Puis Est-ce Catherine, qu'il y a des choses... Oui, vas-y. pendant que tu parlais de la liste de livres de sélection, j'ai perdu l'endroit dans ma vidéo, mais est-ce que tu avais quelque chose de plus à dire sur cette Non, liste-là qu'on peut non, non, télécharger? non. Non? Explorer, Ça c'est va? un fichier Excel. Fait que explorez, ouvrez les petits triangles à côté du titre en haut. Et là, vous allez avoir en fait des façons de trier ou de choisir, d'aller parcourir. Vous avez l'année en fait dans laquelle en fait le livre est rentré dans le. Vous savez qu'il y a un processus en fait pour que les livres rentrent. Il y a un comité de sélection qui se réunit en fait au printemps tous les ans en fait et qui permettent de rentrer des nouveautés en fait chaque année. Parfait. Là, on serait. Ah, je pense, y a-t-il quelqu'un qui a levé la main? Non. On serait rendu au bienfait. Excusez, je vois parce que je vois le temps passer. Oui, La Julie a levé la section. main. Oui, oui. Julie a levé. Merci. Oui, C'est Julie. pas grave. Non, c'est pas grave. Je voulais juste ajouter que nous, ben, moi et mes collègues là, des autres écoles secondaires, c'est un outil vraiment nécessaire concernant l'achat. Tous nos achats qu'on fait en bibliothèque, moi, j'utilise la liste et je me mets en couleur tout ce que j'ai déjà acheté. Et, comme ça, je peux voir qu'est-ce que j'ai pas. C'est vraiment, vraiment l'outil principal qui fait que je me note vraiment où j'en suis rendue. Puis ça me permet de voir combien j'en ai, parce que je veux que ce soit proportionnel un peu, combien j'en ai des mémoires dans ma bibliothèque, combien j'en ai des beaux romanticaux, pour pas juste acheter toujours la même pastille non plus. Fait que ça, c'est vraiment l'outil principal pour les achats qu'on fait. Très bon point, Julie. Merci. Fait que c'est un must là, de la télécharger, de l'imprimer puis de l'utiliser. Merci. Ouais, c'est super intéressant. Effectivement, je n'avais pas pensé à cette dimension-là. C'est pour ça que quand on voit que les gens l'utilisent sur le terrain, c'est les échanges quand même et les partages les plus riches. Merci beaucoup. Merci. On est Donc, dans rendu les au bienfaits, oui, bienfait. Oui. les bienfaits, en fait, il y a vraiment, tu fais rouler en fait ton petite présentation. Ah, voyons. Les bienfaits, en fait, vous allez retrouver ce genre de document où ça Oh. vous liste vraiment une espèce d'affichette, en fait, que vous pouvez faire imprimer. Vous voyez, celle-là, je l'ai sous mon nez tout le temps. 40 bienfaits, en fait, par rapport à la lecture, fait que vous pouvez vraiment faire du pouce, puis faire parler vos jeunes aussi, dépendamment de ce qu'ils rencontrent dans leur vie, en fait. Vous avez autant, ça, on sait qu'en fait, développer le goût de la lecture, ça aide beaucoup, en fait, à faire de nos jeunes des meilleurs lecteurs. Donc, des meilleurs lecteurs, ça veut dire qu'ils vont être en mesure oui, tu les as mis, merci, de mieux, en fait, décrypter, en fait, ce qu'ils lisent. Donc, ça aide dans toutes les matières académiques, en fait, évidemment, mais c'est aussi autant les bons choix de vie, en fait, être capable de discriminer l'information. Et Dieu sait qu'en ce moment, il y a énormément d'informations. On souffre un petit peu de surinformation. Donc, être capable de sélectionner son information, de comprendre l'information comme il faut, là, c'est vraiment crucial. Résoudre des problèmes, la liberté politique, en fait, ça l'identifie, là, en numéro 27. Euh, Comme en fait un bienfait de la lecture, développer en fait notre capacité à discriminer en fait et à choisir nos sources d'information aussi. Donc c'est très vaste. Et puis la campagne cette année, elle focus beaucoup sur la santé mentale. Donc la santé mentale associée à la lecture, vous allez voir, vous n'aurez pas besoin d'être convaincu vous, mais servez-vous de leur capsule pour faire du pouce avec vos jeunes. Il y a vraiment des belles choses en fait puis vous pouvez facilement, on va y arriver là, dans la section réseaux sociaux, là, vraiment aller investir, en fait, réinvestir toutes les capsules qu'ils font en faisant des soirées de diffusion pour visionner ensemble, dans une soirée pyjama par exemple, popcorn et compagnie, d'aller visionner les capsules et puis déclencher des conversations en fait autour des discussions avec vos jeunes autour de comment en fait ça les aide dans différentes sphères de leur vie, la lecture. Fait que puis c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on vous fait parler, c'est vous les experts. Fait que les jeunes peuvent être aussi leurs propres experts de leur bien-être. Donc les bonnes stratégies qu'ils utilisent, faites-les parler, allez chercher vos ambassadeurs dans vos écoles et dans vos milieux à vous là. Puis, en fait, il y a un lien qu'Anis nous a mis dans la discussion qui sera en fait relié à cette diapositive-là.
Je m'excuse un peu pour les va-et-vient dans les vidéos. C'est juste que ma barre de gestion est difficilement accessible sur mon ordinateur. C'est pour ça. Sauf que pour vous, quand vous allez naviguer dans les différentes diapositives, vous allez avoir le complet contrôle. Puis ça va vraiment vous montrer comment accéder à chacun de ces contenus-là. Puis avec complément d'information juste à côté. Fait que vous allez être capable d'aller tout accéder, télécharger les outils également. Donc, ne soyez pas inquiets de ça. Fait que, tu sais, en gros, ça mettrait pas mal fin à les démonstrations de navigation sur le site. Comme je vous dis, je sais que ça va quand même assez vite, les exemples, mais vous pourrez prendre le temps de regarder ça. Moi, je prends 5 minutes avant de se laisser un moment pour échanger encore, continuer si vous avez des choses à ajouter, des questions, etc. Des communications. En fait, je veux seulement vous donner les liens et les petits visuels, des petits référents des outils de communication qui se retrouvent sur les médias sociaux de la campagne Ago On Lit pour que vous soyez capable de les partager. Ça n'implique pas que vous-même ayez des comptes Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Il n'y a vraiment pas de problème. Ce que je veux, par exemple, c'est vous donner les liens pour que vous soyez capable de les présenter aux jeunes. Peut-être de les inciter parce que c'est du contenu qui est quand même super intéressant et c'est du contenu complémentaire à tout ce qui se retrouve sur le site. Puis la dynamique, en fait, là, du contenu qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, c'est toujours pour ramener au site. Donc, si il n'y a pas d'outils qui se retrouvent sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas sur le site, les stratégies de médias sociaux, c'est une façon d'amener les gens sur le site, finalement. Donc, il faut voir ça comme ça. Donc, ça va être comme des petits du contenu complémentaire, intéressant pour les jeunes qui va les stimuler justement là, à se ramener à la campagne, qui va les rappeler, à construire une communauté. Donc, en gros, là, c'est vraiment ça l'objectif des médias sociaux. Mais vous n'avez pas, vous, là, comme intervenant, si ce n'est pas quelque chose qui vous interpelle vraiment, à prendre part à cette communauté-là. Moi, j'aurais tendance à dire que Facebook, c'est probablement la porte d'entrée ou ce qui est un petit peu le plus accessible là, par rapport pour les mentors. Mais si ça vous intéresse, Instagram, TikTok, ça peut être super intéressant aussi, YouTube, mais ça reste à votre discrétion. Voilà, donc il y a la page Facebook dans la présentation. En cliquant sur cette image-là, ça va vous donner, ça va vous amener directement à cette page Facebook. Il y a le compte Instagram sur lequel vous voyez justement là, qu'on commence à parler des ambassadeurs et c'est du contenu super le fun. Mais c'est vraiment un contenu qui est programmé, destiné aux gens. Donc, voilà, TikTok encore plus, c'est vraiment du contenu qui est exclusivement sur TikTok. Mais comme je vous dis, ce ne sont pas des outils nécessairement pour les mentors, c'est du contenu fun pour les jeunes qui va les attirer. Et j'ajouterais la jeune fille qu'on voyait, en fait, c'est une influenceuse. Ils utilisent beaucoup aussi les influenceuses qui portent des messages, en fait, qui vulgarisent leur façon, en fait, d'utiliser, en fait, la lecture. Fait que c'est pour ça qu'on retrouve des gens qui ressemblent pas aux ambassadeurs, parce que ce sont des influenceurs qui portent le chapeau, en fait, d'Agol et puis qui prennent parole, en fait, sur leur propre pratique de lectrice, de lecteur. Merci, c'est exactement ça. Ah, on dirait que il veut pas me faire. OK, je vais aller à la prochaine diapo par ici. Donc, après ça, il y a le compte YouTube sur lequel on retrouve toutes les vidéos promotionnelles des campagnes. Donc, la nouvelle, là, c'est pas nécessairement lancé. Donc, là, la stratégie, c'est qu'ils ont lancé, en fait, là, ils ont affiché les ambassadeurs sur le site, mais les vidéos ne sont pas encore disponibles. Donc, ça va être à partir du 15. Puis ça peut être intéressant aussi, c'est à cet endroit-là où est-ce que vous pouvez aller les regarder puis les diffuser auprès des jeunes. Donc, je pense que le compte YouTube, ça peut être le fun aussi pour vous à consulter. Et bon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour donner de la visibilité à la campagne? C'est des petites idées. Donc, vous pouvez afficher un bandeau de la campagne sur votre site, votre intranet ou votre signature courriel. C'est possible de publier des photos de vos kiosques, lire les réseaux sociaux. Vous-même, si vous partagez des trucs, il y a un mot-clic qui nous permet de recenser ce qui a été partagé. Faites du contenu, des stories, des photos, distribuer des signets comme incitatif, mettre la gommette, la pastille du jeune sur
sur le signet que vous donnez. Ça peut être une bonne façon aussi. Et repartager les publications du CREPA et de Ago Only si ça vous tente. Donc, en gros, pour nous, hein, on a réussi à faire le tour. C'est ça, mais j'aimerais ça quand même que vous puissiez nous donner un peu là, vos commentaires. Ça peut être des impressions, mais plus des questions aussi ou des expériences positives avec Ago Only. Oui, Julie. En fait, je veux juste dire un gros merci, puis je veux préciser que moi, je suis là depuis le début, mais j'ai encore appris des choses. Ah, je suis contente, on avait peur. C'est vraiment bien. Oui, j'ai encore appris des choses. Je vais aller voir les bienfaits, ça, je ne l'avais pas vu. Il y a toujours des petits trucs de plus, là. Fait que c'est ça. Ça fait du bien, c'est pas pareil à chaque année. Merveilleux. Mon Dieu, je suis contente parce que c'était ça notre souci. On ne voulait pas que les gens sentent qu'ils apprenaient rien. Les initiés, oui, bibliothèque. Ce sera pas long. C'est qui que j'ai raté, là? Il y a Anis qui est en 2, mais en premier, c'est Bibliothèque de Saint-Ludger, de Milo. Oui. Et moi, je voulais vous remercier. Moi, c'est la première fois que j'écoute. Je faisais d'autres choses, mais c'est ma manière de faire, je m'excuse. Puis, non, je vais fouiller, puis c'est bien expliqué, puis il y a tellement de choses à aller fouiller qu'on devrait pouvoir m'en tirer. Je vais vous suivre à l'avenir plus assidûment. Puis, entre parenthèses, les 2 cocottes qui sont sur la photo, je les connais. Ah ouais, ben cool! Les 2. Extra. Wow, Une belle famille qui sont venus pendant le Salon du Livre. La rouquine est facile à reconnaître. Une rouquine de même, il n'y en a pas des masses. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci, Martine. Merci pour le retour. Oui, Annise. Je voulais juste préciser pour l'infolette, parce que je sais qu'on est réticent à s'abonner à une infolette. On a beaucoup, beaucoup d'options. Puis des fois, Simon il nous en envoie une par jour. Mais à Go Only, il y a une infolette mentor. Puis quand les jeunes s'abonnent à une infolette, c'est pour eux. C'est pas la même infolette. Puis dans le cas des deux, ils n'abusent pas de l'infolette, là. C'est une par mois, je pense, puis c'est toujours assez succinct. Puis la nôtre, c'est sûr qu'elle est plus large, mais on a beaucoup de projets en littératie. Fait qu'on a l'IDCAN l'été, on a la bibliothèque pour contrer la glissade, plus plein de projets locaux. Donc, dans tout ce qu'on fait, il y a quand même énormément de projets qui touchent la littératie. Fait que je voulais juste... puis on ne vend rien dans les deux cas. On veut juste soutenir le développement des jeunes. Je voulais juste préciser ça. S'inscrire à l'infolettre CREPA, c'est aussi être capable de recevoir notre matériel des journées de la persévérance scolaire, Anne-Lise. C'est la porte d'entrée. Ça, c'est vraiment... Puis on est au début de notre pas de campagne, mais notre début du projet de février. Donc, si vous voulez recevoir du matériel, c'est vraiment en vous inscrivant à l'infolettre que vous allez avoir les informations qui vont vous permettre de... Et tout ça est gratuit. Effectivement. Merci. Oui, la bibliothèque de l'Ascension. Oui, ce qui était agréable pour moi, c'est que je suis présentement avec la responsable de la Maison des jeunes et ça donne plein d'idées comment aller chercher les jeunes et faire des activités stimulantes pour eux, revenir à la lecture. Merveilleux. Merci. On adore ces maillages-là. On travaille fort pour que les gens d'une communauté, on a des mêmes secteurs travaillent ensemble. Puis on a vu cette collaboration-là à Saint-Bruno entre la Maison des jeunes puis la bibliothèque. Puis ça a créé des moments, un super beau moment. Même chose à Machteuillasse. Fait qu'on est vraiment content de savoir que ce maillage-là se fait. Peut-être pas grâce à ce projet, mais il reste que si vous travaillez ensemble, c'est bien parfait. C'est génial. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter de la dame de Saint-Ludger? Votre main était encore levée. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose de plus. Non, c'est beau. Bon, bien, sur ça, en fait, moi, j'aurais tendance à dire que la présentation d'aujourd'hui vous sera envoyée avec une petite évaluation de la présentation. Les liens se retrouveront à l'intérieur de la présentation et on reste disponible pour toute autre question. Est-ce qu'il y en a qui avaient autre chose à ajouter? Moi? Oui? J'ai juste une petite chose à vous dire. En fait, parce que vous avez participé ce matin, nous allons prendre vos noms et nous vous ferons tirer un petit certificat cadeau dans une librairie d'une valeur de 25 $. Donc, on va prendre vos noms puis on va vous appeler. Il me reste aussi en fait des affiches. Fait que si vous avez encore des besoins d'affiches,
et de pastilles, racontez-moi. Je sais qu'au début, quand j'ai fait mes envois, j'étais un peu cheap sur la quantité parce que je voulais être sûre d'en avoir pour tout le monde. Et puis, fait que finalement, il m'en reste. Fait qu'hésitez pas. N'hésitez pas. Marie-Noël, vous aussi avez en fait semé l'idée qu'on pouvait faire une autre séance en fait au printemps. Donc, si vous avez de l'intérêt, on le glissera dans le petit questionnaire. Si vous avez de l'intérêt pour aller plus loin, est-ce que ce serait sur en fait vraiment la navigation dans la plateforme? Est-ce que c'est plus au niveau des idées d'animation, des stratégies pour déployer? On vous fera parler un petit peu là-dessus. N'hésitez pas à nous raconter parce que en fait, nous, on va vous soutenir, vous accompagner en fonction de vos besoins. On n'ira pas là où vous êtes déjà pro. Là, on va vraiment soutenir en fait ce qui est peut-être plus difficile pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous partager ça. On a terminé. Fait qu'on vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup d'avoir été présent. Euh, on vous revient et puis ben, bonne campagne surtout. À go, on lit. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci tout le monde. Bye. Tiens, c'est fini. Bon, faudrait que je me trouve des affaires pour mettre ça. Bon, à la prochaine.